Mercredi 4 janvier de l'an 2023, bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce 19h, les titres du journal. La campagne électorale pour les élections législatives du dimanche 8 janvier 2023 continue de battre son plein dans les villes du Bénin. À quelques jours de la fin des campagnes, quelques citoyens béninois se prononcent. À suivre dans cette édition, le commentaire de quelques citoyens sur les discours de campagne des partis politiques en lice. Un corps sans vie a été retrouvé par les éléments de la police républicaine ce jour à Abomey-Calavi. La victime aurait été agressée lors de braquages et tuée par des malfrats. Plus de détails dans ce 19h. Pour le compte de la 12e journée de la Ligue professionnelle de football, Sobemap FC et Asvo FC se sont neutralisés ce mardi 3 janvier 2023 sur le score de 1 but partout. Le compte-rendu de la rencontre dans un instant. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau bonsoir démarré depuis le vendredi 23 décembre 2022. La campagne électorale pour les élections législatives du dimanche 8 janvier 2023 continue de battre son plein dans les villes du Bénin. À quelques jours de la fin de ces campagnes, quelques citoyens béninois ont commenté la sortie des partis politiques. Ils s'expriment au micro de Aneldo. Chacun essaye de tenir des propos mielleux. Il y a d'autres qui sont sincères dans leurs propos. Parti politique là, il y a des gens qui disent que nous, questionner Ménéon, nous nous disons que nous devons nous faire paix. Moi, je suis faire paix. Voilà. Mais tu viens en tirer des mains. Si tu veux que nous voir ton dieu, tu vas me dire dehors, mais non, tu vas attaquer mes dehors. Et nous, mais nous sommes rien dans le milieu de mes nous laissons gentil. Et inviter le parti politique là bio, mais le coup il y a une vision ton là militant de coup vision ton là militant de vision ton média donné de retomber. Mais ils donnent toujours de belles idées, ils parlent du peuple, tout pour le peuple, etc., etc. Mais est-ce que depuis longtemps ils ont pensé au peuple? C'est ça. Ceux qui sont anciens là, est-ce qu'ils ont pensé au peuple? Si tu es candidat, va chez tes partisans et dis-leur ce que tu veux faire. Si jamais tu es élu député à l'Assemblée, les lois que tu iras voter, en tout cas les lois qui vont profiter à la population, c'est des choses comme ça que nous voulons. Mais insulter son prochain, insulter l'autre, dire non, on ne veut pas ça. Les députés votent les lois et contrôlent l'action gouvernementale. Quand des députés se mettent à dire nous allons construire des routes, non, non, quel budget? Le député ne construit pas de routes, ne construit pas des centres de santé, non. Le député peut voter des lois obligeant l'exécutif à mettre en pratique le budget pour la construction. Je suis déçu. L'équilibre des pouvoirs. Nous avons plusieurs pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire. Est-ce que vous voyez? Il y a le pouvoir exécutif. Il faut que ça soit partagé.
Il faut que là où on voit la mouvance, qu'on voit aussi l'opposition. Si nous prenons le pouvoir législatif maintenant, sur 83 députés, on n'a même pas un seul député qui est de l'opposition. Ça ne donne pas de bonne image en ce qui concerne les pays purement démocratiques comme le Bénin. Alors là, nous avons opté pour la démocratie depuis la conférence des forces vives de la nation. Et depuis ce jour, on voit et l'opposition et la mouvance animer la vie politique du pays. Même si tu es contre mes déos, mais Dieu donne une doiton. Et doiton, mais tu as vu la méthode, mais tu mais la mais comment c'est ah mais aussi c'est mais regarde rodo mi mele mi tout e gbe mi lo vote blow ya mi o mo nu gege pon lo to me fi nu gege mi o mo pon mais le roton de do mi jo me ondoni do roton fo e do bo jete yo mi me to vi lo mi tout mi to lo mi to mais na si attaque de blow mi de ou tout ba nu ba mi do mi na ba po. Ce n'est pas des propos démocratiques. Et ça ne convainc pas. Ça suscite une violence, ça suscite une colère, ça suscite une dictature que nous ne voulons plus. Nous voulons nous voir dans les yeux, nous saluer, nous regarder dans les faces et rire, s'embrasser. Vous êtes venus sur le terrain ici, vous avez vu les démocrates, vous avez vu les progressistes. Nous sommes ensemble et chacun anime la vie politique telle qu'il veut. Quand nous, en tant que militants, quand on votait pour un militant, un député était parti, un candidat était parti à l'Assemblée, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent les voix, ils vendent le voix du peuple. Pour dire que niet, le peuple a déjà pris son argent. Au temps de campagne, tu as distribué les 2000, les 1000 francs, les 1500. On ne sait pas que c'est le peuple qui l'a mis là-bas, on ne peut pas savoir. Il fait n'importe quoi. La violence prend des proportions dans la société et les médias ne sauraient la traiter. François Aoudo commente cette situation sur le plateau de la 6e édition des rencontres intergénérationnelles des médias. C'était à la Maison des médias Thomas Meyansan de Cotonou le 28 décembre dernier. Des propos recueillis par Carles Kitome et Ulrich Amegampoué. Aujourd'hui, il est peut-être rare de suivre une chaîne de télévision, de suivre l'ensemble des chaînes de télévision à votre portée, les stations de radiodiffusion, de lire les journaux, de lire les médias sociaux et autres, et de ne pas avoir des indices de violence. Quand ce n'est pas quelqu'un qui a été attaqué au couteau, c'est un forcené qui s'empare de son âme et qui abat de simples citoyens qui passent paisiblement dans la rue. C'est quelqu'un qui se permet de bastonner un enfant comme si cet enfant n'a pas une sensibilité, n'a pas une peau, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, la violence, je ne voudrais même pas ajouter le terrorisme sur lequel nous nous entendons tous. Face à un contexte comme celui-là, n'oublions pas que la violence se joue beaucoup plus dans le traitement qu'on en fait. En réalité, je ne voudrais pas du tout jeter la pierre aux médias. Je suis des vôtres et je reste des vôtres. Je ne voudrais pas jeter la pierre aux médias. On ne peut pas non plus interdire aux médias de couvrir l'actualité, même si la violence y est. En plus, je voudrais ajouter ceci. Il ne faudrait pas qu'on exagère l'influence des médias sur l'opinion. Il y a pas mal d'études qui démontrent que le pouvoir qu'on prête à la presse, en l'appelant quatrième pouvoir, a ses limites à bien des égards. Je ne vous apprends rien sur ce plan. Mais attention, les médias peuvent nous permettre d'atténuer ou d'aggraver la violence dans une société. C'est tout le problème à ce niveau. Le traitement qu'on fait de la violence peut contribuer à l'aggraver ou à atténuer la violence dans notre société. Restons toujours avec François Aoudo. Plusieurs observateurs imputent les violences rwandaises de 1994 à la radio des Mille Collines. Cette expérience devrait inspirer tout journaliste face à la violence, a affirmé le journaliste et consultant François Aoudo. Suivez l'extrait de son intervention proposée par Carles Kitome et Ulrich Amegampoué. C'est le professeur Roger Gbayombi, que vous connaissez peut-être, que certains connaissent dans la salle peut-être, qui n'est jamais en retard, d'un humour. C'est lui qui disait un jour, il y a quelques dizaines d'années, qu'on faisait un débat
sur le plan politique, et quelqu'un dit non, Dieu aime le Bénin. Et il dit non, Dieu aimait le Rwanda aussi, jusqu'au jour où les enfants sont arrivés à jouer au petit camp avec des crânes humains. C'est-à-dire, et c'est une image forte de ce que la presse doit éviter. À force d'étaler la violence tout le temps, que ce soit en images, en la décrivant, en écrivant sur la violence, et en ne faisant pas attention aux mots qu'on choisit, on finira par nous accoutumer, on finira par accoutumer la société à la violence. Et lorsque vous êtes accoutumé à la violence, vous ne voyez même plus qu'il s'agit d'un mal qu'on fait. Et c'est ce que cette image-là m'inspire. À savoir, vous savez, il dit, quand les enfants en arrivent à jouer au petit camp avec des crânes humains dans la rue, c'est que pour eux autres, la mort ne signifie plus rien. Ces enfants, ce serait très facile de les enrôler comme enfants soldats et autres. Et c'est le rôle que la presse doit éviter de jouer ça. Quand je prends le cas extrême du terrorisme, vous savez, le terrorisme n'a aucune existence sans les médias. Et quand vous observez comment cela fonctionne, à savoir que quand les gens posent des actes de violence qu'ils considèrent comme leur haut fait d'armes, vous allez voir qu'ils s'empressent d'envoyer ces images et les médias, en tout cas une bonne partie des médias, je ne parle pas forcément des médias béninois, se permettent de relayer mécaniquement des images de violence. Moi, j'ai déjà vu en ligne qu'on égorge des êtres humains. Je ne sais pas si vous avez vu les images insoutenables de ce genre. J'en ai vu. On les a alignés, on a créé une fosse commune, on les fait asseoir, et un à un, on les fait asseoir au bord de la fosse, on les égorge, comme on peut égorger des moutons le jour de la Tabaski, et vous voyez des êtres humains qui se débattent comme cela. Lorsque on s'habitue à servir des images de ce genre à la société, vous finirez par habituer la société à la violence, et lorsqu'on s'habitue à cela, on ne fait plus attention, et cela peut contribuer à cristalliser la violence dans la société. Il fut un temps où, quand il y avait un accident dans la rue, vous verrez que tout le monde s'arrête automatiquement. Parce que ça choque. En tout cas, je parle des choses que moi j'ai vues quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent. Quand il y a un accident quelque part, vous verrez que tout le monde s'arrête. Et la première préoccupation, c'est comment venir au secours des blessés et autres, soit en appelant les sapeurs-pompiers, en appelant ci, en appelant ça. Mais comme moi, vous avez dû voir qu'il y a eu des accidents où des personnes gisent à même le sol dans leur sang, et au lieu d'avoir le réflexe d'appeler les sapeurs-pompiers, les gens prennent leur smartphone et font un tournage comme s'il s'agissait d'un film à envoyer en ligne. Vous voyez, à force d'habituer les gens aux images, à la description peut-être sanglante de la violence, on peut finir par habituer la société à la violence, et je crois que la presse n'a pas ce rôle à jouer. Le rôle de la presse, c'est de faire en sorte que la violence, même quand elle existe, qu'elle puisse être atténuée dans notre société. Mais je dois ajouter, ou plutôt rappeler, que je ne jette pas la pierre à la presse. La presse a le droit, la presse a le devoir de couvrir des faits de violence. Tout se joue dans la manière dont cette couverture médiatique se fait. Et d'ailleurs, quand vous prenez notre code de déontologie, vous allez vous rendre compte. Je vous renvoie simplement aux articles 10 qui nous interdit de faire l'apologie du crime, par exemple, de prendre l'article 16 qui interdit la publication d'images macabres et autres, et peut-être de l'article 2 qui nous appelle à faire preuve de responsabilité en tant que journaliste. Et le troisième point de cet article, nous devrions tous l'afficher au fronton de nos rédactions, à savoir les informations susceptibles de mettre en péril la société doivent être traitées avec circonspection par le journaliste. À défaut, si vous estimez que c'est le cas, de ne pas y toucher carrément. La gestion des déchets ménagers est un grand défi pour de nombreuses villes. Pour endiguer le mal, plusieurs moyens sont mis en place de nos jours pour accompagner les ménages. Mais même si certaines solutions sont à la portée de tous, comme les poubelles ménagères, le problème de leur efficacité reste à résoudre. À ce propos, Honora Agbotomé, environnementaliste et président de l'ONG Béatitude, expose ici les enjeux d'une poubelle et les dispositions légales en vigueur en la matière. Suivons-le au micro de Francis Farami. Nos rues,
C'est-à-dire nos devantures ne sont plus tellement jonchées des tas d'ordures comme nous avons l'habitude. Parce que c'est quoi? Il est vrai qu'il y avait plusieurs structures d'ONG et qui avaient cette autonomie, qui sont indépendants par les accords qu'ils avaient avec la mairie centrale pour faire la précollecte de ces ordures ménagères. Mais donc beaucoup n'y respectent pas. Beaucoup n'y respectent pas non seulement le contrat d'enlèvement de ces déchets solides ménagers. Ça fait une. Et il y a la résistance de nos populations et qui, compte tenu du coût, ne veulent pas s'abonner à ces structures également pour que ces structures passent pour enlever les ordures. Ce qui fait que vous rentrez dans des maisons, d'abord, des maisons qui ne disposent pas des poubelles, les ordures sont laissées pêle-mêle, on fait des tas d'ordures, l'on creuse pour enfouir ces ordures ménagères et tout ceci est interdit par les dispositions du code d'hygiène. Rien n'est respecté. Et les devantures sont sales, jonchées de ces ordures ménagères. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, les éléments de la police républicaine ont découvert à Abomey-Calavi le corps sans vie d'un étudiant. Selon les informations rapportées, l'apprenant aurait été victime d'un braquage et tué ensuite par des malfrats. Le corps sans vie a été retrouvé par la police qui l'a déposé à la morgue d'Abomey-Calavi. Selon une source, la victime a quitté son domicile depuis le 30 décembre 2022 et n'est plus retournée à la maison. On parle sport à présent. À l'orée de la nouvelle année 2023, quelques présidents de fédérations sportives ont formulé de bons vœux à l'endroit du public sportif béninois. Des vœux recueillis par Seton Delarios Adjagbenon et Colombe Ousso. Je vais profiter de votre micro pour souhaiter beaucoup de santé à toute la famille du TechPol. Santé, beaucoup de réussite dans tout ce que nous allons faire. Et également, je profite pour adresser mes vœux, mes sincères vœux à l'ensemble du mouvement sportif. Santé également, santé, rien que la santé et beaucoup de bonheur à chacun et à tous. Pour ce qui est de la fin de l'année, écoutez, c'est les mêmes vœux qu'on se souhaite tout le temps. Je dirais juste, revoyons-nous l'année prochaine en très bonne santé et que nous essayons de faire encore mieux que cette année. Je vous souhaite déjà à vous qui mettez les projecteurs sur nous parce que tout ce que nous faisons là, ce sera dans l'ombre si vous n'hésitiez pas. Donc, meilleurs vœux et que cette nouvelle année, n'est-ce pas, vous apporte tout ce dont vous avez besoin et plus encore. Et ensuite, le public sportif béninois et plus et singulièrement, n'est-ce pas, nos chers karatékas. Quelques heures après son élection, le nouveau bureau de la Fédération béninoise de karaté-do, avec la confirmation du président Roch Armel Kenom, a organisé sa première phase finale du championnat national. Une édition satisfaisante qui a connu son épilogue le vendredi dernier avec le sacre au classement général de la Ligue Atlantique Littorale. Reportage Colomosu. Clap de fin sur l'édition 2022 du championnat national de karaté-do. Venus de plusieurs régions du pays, plus d'une cinquantaine de karatékas ont pris d'assaut la maison des bâtisseurs de l'Ordre national des architectes d'Apapa. Repartis selon leur discipline et regroupés, plusieurs catégories d'athlètes se sont mesurées en kata et en kumité selon leur discipline de formation. 39 médailles, dont 13 en or, autant en argent et en bronze, ont été distribuées par la FEBECADO, permettant aux meilleurs de monter sur les différents podiums. Au terme de la compétition, ils expriment leur joie. Je suis vraiment content d'avoir gagné ces 2 médailles d'or en kata et en kumité et aussi la médaille d'argent que j'ai eue en kata équipe senior avec mes coéquipiers. Car j'ai pu conserver mon titre de 12 champion du Bénin de l'année passée. Mes impressions sont bonnes. J'ai eu une médaille d'or en comité, une médaille d'argent en kata. Je me suis bien battu, j'ai bien travaillé. Je suis très content d'avoir gagné cette médaille d'or. Une organisation réussie qui permet à la FEBECADO de tenir en respect son programme statutaire de la saison. Il y a eu une belle fête, les délégations sont venues, il y a eu des échanges, il y a eu une occasion pour les différents athlètes de s'essayer. Et nous constatons quand même qu'il y a du travail qui se fait
dans les différentes ligues. La compétition était plus ou moins d'un certain niveau et je crois que c'est à l'actif du comité exécutif. Toutefois, il urge d'appuyer les cadres afin que le renouvellement se fasse vers le haut. Par moment, on voit qu'il y a quand même un déphasage entre des athlètes. Et cela, la tâche nous revient, il nous revient d'essayer de relever le niveau par endroit pour que nos athlètes soient quand même assez représentatifs à l'externe. 2023 est surchargé. Et il y a 2026 à côté parce que, comment on dit, les Jeux mondiaux de la jeunesse se passeront pour la première fois en Afrique et au Sénégal. Et ces enfants que vous voyez aujourd'hui, n'est-ce pas, il va falloir que nous fassions tout pour qu'ils puissent, si d'aventure le karaté était retenu, n'est-ce pas, parmi ces jeux-là, que ces enfants puissent représenter valablement le Bénin. Ceux de l'Atlantique sont déjà sérieusement regroupés et pour nous, c'est de pouvoir avoir les meilleurs de tous les départements, les mettre ensemble et faire un travail de fond pour que les athlètes qui représentent le Bénin nous proviennent d'un peu partout, que l'équipe nationale soit vraiment le creuset des talents de tous les départements et que là, qu'on travaille avec eux davantage dans un regroupement programmé. Et il y a un programme au niveau du comité technique, sinon de la direction technique nationale, et pour que le travail soit beaucoup plus à fond, parce que ce qui nous attend à l'extérieur est beaucoup plus sérieux, et nous le savons bien, et donc le programme sera connu, le programme sera publié, et tous les autres coachs, tous les autres départements seront avertis, et quand on va faire l'appel de ces différents athlètes qui ont été détectés, ils pourront travailler pour pouvoir représenter le Bénin dans les différentes compétitions internationales. Les rideaux sont tombés sur cette première activité du nouveau bureau exécutif de la FEBECADO, cap sur les défis de 2023. On parle toujours sport pour le compte de la 12e journée de la Ligue professionnelle de football. Sobemap FC et Asvo FC se sont neutralisés sur le score de 1 but partout au stade Omnisport d'Avrancourt ce mardi 3 janvier 2023. Le compte rendu du match avec Colomoso. Le choc de la 12e journée de la phase retour de la Ligue professionnelle de football entre Sobemap FC et Asvo FC ce mardi 3 janvier 2023 s'est soldé sur le score de 1 but partout. Dans un match serré, la défense des Womenous ne parvient pas à sortir proprement le ballon. Odo Chabibio en profite et ouvre le score pour Sobemap. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Technique, les joueurs du club Asvo vont acculer les poulains de Yessoufou Moukaïla. À la 32e minute, suite à un coup franc, Jean-Marie Guéra égalise. Le score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Pour finir, Dynamo d'Abomey a reçu l'Autopopo le mardi dernier pour le compte de la 12e journée de la Super League Pro dans la zone B au stade Omnisport d'Abomey. À la fin de la rencontre, c'est le club de la cité historique qui l'emporte 1-0. Le reportage avec Aneldo. L'Autopopo tombe dans le duel au sommet de la zone B face à Dynamo d'Abomey. Pour la 12e journée, le Mu Vert a fait bloc et s'est imposé 1-0. Cette rencontre privée de public a démarré dans l'équilibre parfait. À la mi-temps, la solution du but n'a pas été trouvée par les deux formations. Du retour des vestiaires, Ibrahim Da Silva a su donner le mot magique à ses poulains. À la 47e minute, d'une frappe inattendue, Gabriel Moulero fait la différence.
Les insistances de part et d'autre n'ont pas ajouté de la valeur au Makois. Dynamo empoche les 3 points avec satisfaction. Une note de déception pour l'Autopopo. On ne peut pas attendre mieux que ça en début de nouvelle année. Donc moi je suis très content. Déjà pour une équipe qui nous a battus à l'aller et qu'au retour on puisse reprendre les 3 points. Et c'est le leader du groupe actuellement. Ça nous permet en fait de rebondir au même point qu'eux. Et donc moi je suis heureux. Et quand je vois en fait la combativité de mes poulains, quand je vois en fait la volonté, l'envie, toute la rage qu'ils y ont mis pour pouvoir en fait prendre ces 3 points, je ne peux que dire bravo à eux. Cette victoire permet à Dynamo d'Abomey de rejoindre son vis-à-vis du jour dans le classement avec 23 points. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous.